Aujourd'hui, je vais rendre visite à Élie. Bonjour. Bonjour. J'ai des gâteaux au fromage, des Au strudels. fromage. Il est né en 1929 à Łódź, en Pologne. Merci de me recevoir, hein, c'est Oui, gentil. bien sûr, je vous en prie. Élie, qui a perdu toute sa famille pendant la guerre, est aujourd'hui l'heureux patriarche d'une tribu de 3 enfants et 8 petits-enfants. Salut mon petit-fils grand, comment tu vas? Bien et toi? Oh, quelle histoire, ça. Tu me dis bonjour? Ça va, papa? Pendant la guerre, Élie passe plusieurs années dans le ghetto de Łódź. Il est ensuite déporté à 15 ans à Auschwitz, puis à Buchenwald. Il fait partie des 900 mineurs rescapés de ce camp. Il refuse de retourner en Pologne où il ne lui reste plus rien. Il vient à Paris, puis part en Israël construire un monde nouveau. 8 ans après, il revient en France étudier la médecine orthopédique, lui qui a eu les pieds gelés à Auschwitz. Comme ça? Ouais, super, et comme ça, 3 là? Ah Tiens, non, viens, là, Sylvie. voilà. Il lui aura fallu 50 ans avant de se décider à parler librement de ce qui lui est arrivé. Merci. Et la seule qui savait tout, c'est ma femme. Et puis la nuit, je faisais des cauchemars, je me levais avec une... Vraiment, je m'étais comme si on m'avait appelé à l'appel Platz ou Herd, ou comme ça. Mais ça durait très longtemps. Mais le problème, c'est que nous voulions rentrer dans une vie normale. Sur le plan professionnel ou sur le plan familial. Et pour moi, j'avais dit, d'ailleurs j'avais dit comme ça, que derrière moi, il y avait un fossé énorme dans lequel étaient engloutis tous les miens proches, mais des millions en plus d'autres. Ils étaient dans cette fosse-là derrière moi. Et j'avais la sensation vraiment très précise, à partir de 18 ans, 17 ans, ce que vous voulez, c'est que si je regardais dans cette fosse, si je regardais derrière moi, je me sautais dans la fosse. C'était vraiment pour moi une sensation de danger, de suicide. Et par conséquent, je m'étais imposé, comme un cheval, où on met des œillères, de ne pas regarder ni en arrière, bien entendu, même sur le côté, et que regarder droit en avant. Voilà. Et j'étais un de ceux qui disaient à mes copains, à mes déportés, qu'il ne fallait pas parler aux enfants, aux jeunes, de notre vécu. Et il y a un ami, que tu connais, Armand, là, il a une fille. Il me dit, écoute, si ta fille te demande où sont tes parents, je dis, tu éludes la question, tu réponds ce que tu veux, etc., mais tu ne lui racontes pas. Parce que, je vais t'expliquer, si tu prends ta fille, tu la mets sur le genou, qu'est-ce qu'on fait quand on a une petite fille comme ça? Je vais te raconter comment tes grands-parents, pourquoi ils ne sont plus là. En décrivant tout ce que vous voulez, les chambres à gaz, le four crématoire, etc., j'ai dit, tu vas la démolir, tu ne vas pas lui rendre service. Et si nous racontions aux enfants, à nos enfants, surtout s'ils sont jeunes, vous leur transmettez votre souffrance directement. Et je disais à mes amis, quand tu leur parles comme ça, d'une façon évidente, ce qui s'est passé, c'est comme si tu prenais ta souffrance, tu as encaissé pendant 4 ans ou 5 ans, et tu prenais une seringue et tu l'injectais à ta fille ou à ton fils. Je disais, c'est une cruauté énorme. Et je n'ai pas parlé quand ils étaient jeunes, quand ils étaient petits. Ses enfants étant devenus grands, Élie s'est mis à parler. Et il a même décidé d'emmener à Auschwitz chacun de ses petits-enfants à l'âge de 15 ans, l'âge qu'il avait quand il a été déporté. Les petits-enfants, c'est différent. D'abord, il y a une génération entre les deux. Deuxièmement, les enfants n'osent pas poser des questions parce qu'ils savent qu'ils vont faire souffrir leurs parents, leur mère ou leur père. Donc ils évitent aussi. Il y a une espèce de silence qui s'installe des deux côtés
qui est un silence difficile et pas toujours positif, j'en conviens, mais les petits-enfants, c'est plus facile. Déjà, nous, le fait qu'il y ait une génération entre les deux, et d'ailleurs, en plus, moi, j'avais décidé à partir de 15 ans de leur parler, de les amener à Auschwitz et tout ça, donc tout ça, ça s'est dénoué d'une façon naturelle un peu. Oui, il nous a expliqué aussi tout ça. On a fait le voyage à Auschwitz et puis il nous a amenés plusieurs fois au mémorial. Qu'est-ce que ça te fait de l'entendre raconter tout ça, parler et tout? Bah, c'est toujours un peu dur, mais... Et tu lui poses encore des questions? Il y a encore des choses que tu essaies de savoir? Bah, en fait, j'aime pas trop lui en parler, j'aime pas trop le replonger dans tout ça. Parce que tu as peur de lui faire de la peine? Mais est-ce que faire des enfants, c'était compliqué? De prendre la décision? Au contraire, si vous voulez, pour moi, c'était une sensation que notre vengeance par rapport aux nazis était celle-là. C'est ça notre vengeance. Il faut bien comprendre. Pour nous, c'était nous, on va continuer et la chaîne n'est pas rompue. Mes parents ont été assassinés, mes grands-parents, d'accord, mais ce sont mes petits-enfants et les suivants qui continuent la chaîne. Est-ce que quand vous avez eu des enfants, vous avez eu peur que ça recommence? Je pense que cette peur de perdre encore de la famille, il l'a plus pour nous maintenant. Absolument. Ce qui se passe. L'État islamique, c'est bien clair, il dit tout ce qui n'est pas islamiste, radical comme eux, doit disparaître. Là, vous avez une configuration un peu similaire aux nazis allemands, en disant j'annonce ce que je vais faire, et quand je serai en situation de le faire, je le ferai. Et ce qui est grave, c'est l'indifférence en disant il ne fera jamais. Il parle comme ça en l'air, etc. Alors, même mon père était dans cet état d'esprit. Il avait une grande admiration de la culture allemande en disant ce qu'Hitler dit, ça n'a pas d'importance, etc. Moi, j'avais 10 ans, je me souviens très bien. Et votre père, il avait lu Mein Kampf, il avait connaissance de tout ça, il n'y croyait pas? Mais beaucoup de gens. Dans peu de temps, on ne sera plus là, et c'est vous qui serez le seul en disant « j'ai entendu, j'ai vu un témoin qui a vécu cette période ». Vous allez devenir le témoin du témoin que je suis. Attention, vous avez un rôle très important. Bye bye. Merci beaucoup.